Assalamu alaikum, bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger ensemble cet exercice de champ électrique. Donc, on nous dit on étudie le mouvement des ions hélium dans deux champs électriques. Un, les ions sortent dans un trou C et sont accélérés par une DDP Q0 égale IRS, c'est VR moins VS, appliqué entre deux plaques R et S distantes D0 et arrive au trou C' avec la vitesse V0. La première question, on nous demande de donner l'expression V0 au point C'. Pour cela, on va schématiser. Donc, nous avons deux plaques R et S et deux trous C et C'. Donc ici, pour calculer la vitesse V0, donc on va appliquer TEC. TEC, ça veut dire en demi M VC' carré, vitesse finale, moins vitesse initiale, c'est VC carré, égale travail de F. Ici, nous avons une force électrique qui se dirige de C vers C'. Donc travail de F, c'est qui fois I0. Donc ici, nous avons I0. Donc c'est qui fois I0. Comme les ions arrivent au point C' avec vitesse V0, ça veut dire à la place de C', on remplace par V0. Donc en demi M V0 carré. Ici, moins en demi M VC carré, donc les ions commencent au niveau du point C. Donc la vitesse VC est nulle. Comme la vitesse VC est nulle, donc toute cette partie-là est égale à 0. Donc nous avons égal directement qui fois I0. Maintenant, pour enlever le en demi, on va multiplier ici par 2 et là par 2. On obtient M V0 carré égale ici par 2, c'est 2 fois QU0. Maintenant, on va amener M de l'autre côté, donc V0 carré, c'est 2 QU0 divisé par M, n'est-ce pas? Maintenant, V0, quand on enlève le carré, c'est la racine. Donc c'est la racine de 2 QU0 divisé par M. Maintenant, comme nous avons des ions hélium, H4 plus et 2 ici, ça veut dire qui égale 4E. Donc 4 plus, ça veut dire 4E. Et le 2 représente la masse des ions hélium. Donc ici, nous avons 2, ça veut dire que c'est 2 fois masse de proton. Donc c'est 2 MP. Maintenant, on remplace qui par 4E et M par 2 MP. Donc V0, c'est la racine de 2 fois qui c'est 4E, fois I0, divisé par M. M, c'est 2 fois MP. On simplifie ici 2 avec 2. Donc on obtient V0, c'est la racine de 4EU0 sur MP. Donc 2 et 2, ça va partir. Donc c'est ça l'expression de la vitesse V0. Maintenant, on peut faire l'application numérique. Donc V0, c'est la racine de 4E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. I0, c'est donné dans l'exercice, c'est 940,94. Divisé par MP, la masse de protons c'est connu, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Si on calcule, donc V0 c'est 6 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. C'est ça la valeur de la vitesse V0, 6 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Maintenant, on peut passer au niveau de la question en 2. On nous demande de calculer et donner le sens de champ électrique, donc le change de E. Ici, nous avons deux plaques, n'est-ce pas? La plaque R et la plaque S. Et deux trous, C et C'. On avait dit que F se dirige toujours de C vers C' pour que les ions arrivent au trou C'. Donc F est dirigé comme ça. Maintenant, comme nous avons des ions hélium 4+, ça veut dire que Q est positif, donc 4E. Qui c'est 4E? 4E c'est positif. Si Q est positif, E et F ont le même sens. Ça veut dire E aussi va se diriger dans ce sens-là. Donc F est dirigé dans ce sens, donc E est dirigé dans ce sens-là. Donc E aussi, c'est ce sens-là. Si Q était négatif, E va se diriger dans le sens contraire. Maintenant, pour calculer E, donc on applique la formule directement. On sait que E égale U sur D. Maintenant, nous avons ici I0 sur, ici encore la distance entre les deux plaques, c'est D0. I0, c'est connu, c'est 940,94. Et D0, c'est 5 cm, ça veut dire c'est 5 fois 10 puissance moins 2. 5 fois 10 puissance moins 2, c'est 0,05. Donc si on fait la calcul, on obtient I.
Donc E égale 1,88 10 puissance 4 volts par mètre. Donc c'est ça la valeur de champ électrique E. Maintenant, passons dans la partie numéro 2. On nous dit les ions entrent avec la vitesse V0 égale à 6 puissance 5 mètres par seconde au point O des armatures B et C d'un condensateur entre lesquels existe un champ électrique E égale 10 puissance 3 volts par mètre, la longueur de plaque L et la distance D. Un écran est placé à une distance D à la sortie E des plaques. La question de 1, on nous demande de donner l'expression de la trajectoire. Donc équation de la. Donc pour cela, on va schématiser le schéma. Donc nous avons ici deux plaques, plaque P et plaque C. Donc nous avons ici un axe des abscisses X et là Y. Donc nous avons ici la vitesse V0 qui est vitesse horizontale. Maintenant, on commence par donner les conditions initiales. Les conditions initiales. Donc ici, pour la position ici, 0 c'est origine, n'est-ce pas? Donc nous avons pour la position 0, x0 c'est 0 et y0 c'est 0. Et pour la vitesse v0, ici on voit v0 est sur l'axe des abscisses, sur l'axe x, n'est-ce pas? v0 est sur l'axe des x, donc v0x égale à v0. Et v0y c'est 0 parce que v0 est sur l'axe des abscisses. C'est ça, v0y égale 0. Ensuite, on va faire la RFD. RFD nous dit que somme des forces appliquées égale à MA. Ici, nous avons qu'une seule force, la force électrique. Et cette force sera dirigée vers le haut. Pourquoi? Parce que les ions vont sortir au point E. Donc les ions vont remonter. Donc ils ont entré avec la vitesse V0 ici, vitesse horizontale. Donc ils vont remonter pour aller au point E. Comme les ions remontent, on va dire que F est dirigé vers le haut. Donc nous avons ici la force électrique. Donc somme de force appliquée égale à MA. Donc nous avons ici F encore égale à MA. Cette fois-ci, on va faire les deux projections. Projection OX. Après, c'est la projection OY. Projection OX. Quand on fait la projection OX, ici F est dans l'axe vertical, n'est-ce pas? OX est en axe horizontal, donc nous avons 0 égale MAX. Ce qui implique que AX égale 0 sur M, ça c'est 0. Donc si l'accélération est nulle, ça veut dire que nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Donc un mouvement rectiligne uniforme, on connaît son équation horaire, x égale combien? C'est V0t plus x0. Donc à la place de V0, c'est V0x t plus x0. Maintenant, à la place de V0x, on remplace par V0 parce que V0x ici, c'est V0. Donc V0 t plus x0, ici c'est 0. x0, c'est noté 0. Donc c'est pas la peine de d'écrire le 0 là. Maintenant, on va faire la projection OY. Maintenant, on regarde encore F et l'axe OY. L'axe OY est dirigé vers le haut, alors que F aussi est dirigé vers le haut. Donc, même sens, même direction. Donc, on va dire que F égale à MA Y. Si F était dans le sens contraire de l'axe OY, on va dire moins F. On met plus F, ça veut dire que c'est le même sens. Donc F égale MAY, ce qui implique que AY, quand on tire AY, c'est F sur M. F est une constante, M est une constante, donc nous avons une accélération constante. Si l'accélération est constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ce qui implique quoi? Son équation horaire Y égale 1 demi AY
t carré plus V0 YT plus Y0. C'est ça l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on remplace AY par sa valeur, V0Y par sa valeur, Y0 par sa valeur. AY c'est F sur M. V0Y c'est là, c'est 0. Y0 aussi c'est 0. Donc on remplace seulement AY. Donc Y égale 1 demi AY c'est F sur M, n'est-ce pas? T carré. Donc les autres, c'est pas la peine d'écrire parce que V0 c'est 0, Y0 c'est 0. Donc 1 demi fois F sur M, donc 1 fois F c'est F, donc 2 fois M c'est 2M. Donc Y égale F sur 2M T carré. Donc ça c'est l'équation horaire numéro 2 et ça c'est l'équation horaire numéro 1. Donc ça est là. Bon, peut-être ça n'apparaît pas lors de l'explication, je ne tenais pas en compte. Donc ici, nous avons Y égale 1 demi F sur M. Accélération, c'est F sur M, à Y, n'est-ce pas? Maintenant, 1 fois F, c'est F, et 2 fois M, c'est 2M, T carré. Donc ça, c'est l'équation horaire numéro 2 et l'équation horaire numéro 1. Donc on va les recopier. Nous avons X égale V0T. Ça, c'est l'équation horaire numéro 1. Et Y égale F sur 2M T carré. Ça, c'est l'équation horaire numéro 2. Maintenant, on tire T dans l'équation horaire numéro 1. Ici, nous avons X égale V0T. Si on tire T, c'est X sur V0. Donc, le V0 va être dénominateur. Directement, on obtient T égale X sur V0. Maintenant, comme T égale X sur V0, on va remplacer dans l'équation horaire numéro 2. Donc, on remplace T dans 2. 2, nous avons Y égale F sur 2M T carré. Donc à la place de T, on remplace par X sur V0 parce que T c'est X sur V0. Donc c'est X sur V0. Tout au carré parce que c'était T au carré. Maintenant X sur V0 au carré, c'est X au carré sur V0 au carré. Donc Y c'est F sur 2M X au carré. V0 on va placer en dénominateur. Donc X au carré c'est dénominateur, V0 c'est dénominateur. Donc c'est ça l'expression de la trajectoire. Maintenant on peut changer cette écriture en remplaçant F par sa valeur. On sait que F égale valeur absolue de Q fois E. Alors que ici Q, on avait dit comme nous avons des ions hélium 4 plus ici, cela veut dire que Q égale à 4E. Donc on peut remplacer ici par 4E. Donc on obtient 4E fois E. Donc F égale à 4E fois E. Donc on peut remplacer ici F par sa valeur. Donc si on remplace F, donc l'équation de la trajectoire sera 4E. Donc on remplace F par 4E. Et aussi n'oubliez pas, masse de proton M, comme nous avons ici 2, ça veut dire c'est 2MP. Donc ici on va remplacer M aussi par 2MP. Donc on obtient 2 fois 2, attention, c'est 2 ici, fois la masse c'est 2MP, donc 2 fois 2MP fois V0 carré X carré. Maintenant 2 fois 2 c'est 4, et ici c'est 4, donc on peut simplifier 4 avec 4. Donc l'équation de la trajectoire c'est E sur MP V0 carré X carré. Donc c'est ça l'expression de la trajectoire. On peut le nommer équation numéro 3 si on le veut.